Christus, loué soit Jésus-Christ. Amen. Madame, Messieurs, bienvenue à l'écoute de Buenamonto. Ce matin, nous sommes aujourd'hui vendredi, 4e jour du mois d'avril de l'an 2025. Ravi de vous retrouver ce matin pour vous informer. Voici le journal. Des produits et périmés se vendent depuis quelques semaines sur les marchés de Mbujimayi. Sous l'œil passif des services attitrés, Dr Lebon Michel Chibanga conseille de vérifier la date d'expiration avant de consommer tout produit. Dans l'actualité nationale, les États-Unis d'Amérique restent déterminés à soutenir la fin de la guerre. Propos de Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique de Donald Trump. Il les a tenus jeudi au sortir de l'audience lui accordée par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et à suivre également, ça y est, Sa Majesté Sanga Balente en play-off de la Ligue 1 illico cash de la Linafoot. Balende s'est retrouvé seul hier au stade de Kachala Bonjola devant les officiels. Son adversaire, le 16 Don Bosco de Lubumbashi, était aux abonnés absents. Radio-Télévision Fraternité, journal du vendredi, prise de son et mise en onde signée Fredin Kachama, Ali Kazadi, Nicolas Sebono. Bon début de week-end et restez avec nous pour les détails. Radio-Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de nous écouter ce matin. Et ce journal s'ouvre par l'actualité diocésaine. Il n'y a pas eu de soucis majeurs dans les écoles à orientation catholique du diocèse de Mbujimayi lors du premier semestre qui se clôture ce vendredi. Précision donnée dans une interview accordée à la RTF par le coordinateur diocésain Stanislas Kabeya Chibaka, qui évalue à plus de 70% ce premier semestre. Et il est revenu également sur des difficultés rencontrées par son bureau en ce qui concerne ses collaborateurs et surtout les conseillers qui ont pour la plupart vieilli. On écoute Stanislas Kabeya Chibaka sur des propos recueillis par Delphin Carlos Kalonji. Pour ce qui est de l'évaluation du premier semestre, je tiens à féliciter le chef d'établissement, tous les chevaliers de la CRE, du diocèse de Mbujimayi, de toutes les écoles, et qui ont montré que, comme tout enseignant, ils étaient debout, ils ont tout fait pour qu'on arrive jusqu'au premier semestre, qu'on en arrive jusque-là. C'est bientôt qu'on va terminer. Il n'y a pas eu de soucis majeurs comme tel. L'essentiel, en tout cas, je peux évaluer à plus de 70% cette évaluation. Les collaborateurs, pour ce qui me concerne moi personnellement, notre coordination connaît des petits soucis du côté conseiller parce que pour la plupart, ils ont vieilli, ils savent pas. Il y en a qui sont, par exemple, celui de Chilengue, il est à Chilengue, il ne sait pas tellement bouger, il ne sait pas faire ce qu'il faisait dans le temps. Les conseillers étaient dans les écoles. Pour ceux qui travaillent avec moi ici au bureau, ils ont constaté ce qu'ils ont constaté, ils ont fait leur travail et que, ils ont donné des conseils. Stanislas Kabeya Chibaka qui reste tout de même optimiste quant à la clôture de l'année scolaire 2024-2025. Au regard donc du temps qui reste, il souhaite donc voir celle-ci se terminer en toute douceur. Le deuxième semestre, vous comptez, nous sommes bientôt au mois d'avril. Il ne reste que 2 mois pour clôturer l'année, c'est-à-dire le mois d'avril. Le mois de mai et de juin, juillet, le mois de juin c'était un mois des épreuves. Il n'y a pas, qu'est-ce que je me demande, on a serré la ceinture, c'est depuis le début de l'année. Il faudrait qu'il y ait un bon atterrissage. Stanislas Kabeya Chibaka, coordinateur diocésain des écoles à orientation catholique. Il faut rappeler que le premier semestre se clôture ce vendredi et les élèves iront donc en vacances de Pâques. Et ils pourront donc se reposer pendant 2 semaines.
Les BTK Bamamoutua Kompala de la zone apostolique du centre se retrouvent aujourd'hui vendredi dans une grande prière. L'annonce est de leur présidente Hélène Kalengaï. Elle précise que selon le calendrier, cette prière va donc se tenir ce 4 avril et non samedi 5 avril comme initialement prévu. En la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola, Hélène Kalengaï demande aux présidentes des 6 doyennés de mobiliser les femmes de leur doyenné pour une participation massive. Cette prière pour les prêtres est organisée chaque année au début du mois d'avril en vue de prier pour l'église de Mbujimayi ainsi que pour ses prêtres. Sont attendus les doyennés de Bonzola, Bipemba, Dipumba, Chibobwa, Lukalenga et Lupatapata. Et ce communiqué de service, le bureau programme de la radio-télévision Fraternité Buenamontu informe tous les producteurs d'émissions que la réunion du conseil de production de mars, qui devait se tenir à la fin du mois, aura lieu le samedi 5 avril dans la salle du centre multimédia à partir de 15h tapantes. Tous les présentateurs d'émissions et producteurs sont priés de prendre part à cette réunion, de même que les membres de la cellule digitale, nous dit Jean-Victor Ngelika, chef bureau programme. Nécrologie. Membre effectif de la Jemak Mbujimayi, Désiré Boukassa Babi repose désormais pour l'éternité au cimetière Mamouchela. C'était après la messe pour le repos de son âme présidée hier par le père Joseph Jobouyi, curé de la paroisse Christ-Roi, où les enfants étaient fidèles. Messe célébrée par 11 prêtres, parmi eux les abbés Désiré Chisoka, curé de Saint-François de Kenankuna, Blaise Kanda, curé de la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Espérance. Dans son homélie, le père Joseph Jobouyi a indiqué que Désiré Chisoka vient de porter, Désiré Boukassa vient de porter un corps qui ne peut plus mourir. Même par son vécu, il était un homme qui craignait Dieu et fervent catholique. Udika imufeta bukoleshi dibe dadike ngangeni. Udika imufeta jambulisha ngeni. Udika imufeta jukwachisha ngeni. None baye mwabuvu wenzela mujimu wao. Havo bavua. Bakwatenenda mijimu bagwela mu konflit. Bavu batekemenani umwa. Ujimu wakulo kwamba ji mwabeu kumuitabo wasanga yeye kwenzanyi wenza. Achi biyenga bienda biti bya bunyi. Mema chana mwana ni njimu wakubibala to. Walfanya nge bakubibala njimumvoni cyari cyanishike bakubola njyano nje beja meme ningenza pandiana nkwanya nukonkuluji nicaba kuje beja feba nuwikala muntu wa Désiré Boukassa wanyi to bwabilenga byenda kibutu tutwambila mvije mukuluni enza bishi amuteka ku mulongo wa basungula benda. Le père Joseph Jobouyi, avant la bénédiction, plusieurs témoignages ont été faits sur les défunts. Il était un homme calme, sérieux, généreux et accueillant, ordonné et discipliné, qui travaillait dur et avec soin, signalant que Désiré Boukassa, deuxième fils de sa famille, laisse derrière lui une veuve et 12 orphelins, nés le 23 mars 1964. Il est décédé le 3 mars 2025 à l'âge de 61 ans. Que son âme repose donc en paix. L'actualité provinciale, c'est dans un instant. Afin de vous rapprocher davantage du Seigneur, ainsi remplir l'une de ses missions, celle d'évangéliser, la radio-télévision Fraternité Buenamontu, votre station catholique, dans sa grille de programmes révisités, diffuse en direct pour vous, auditrices et auditeurs, une messe en français du lundi au samedi de 14h30 à 15h. Auditrices et auditeurs, cette messe est la vôtre, c'est votre messe. Pour les intentions de prière, lundi pour les travailleurs, mardi pour les malades, mercredi pour les voyageurs, jeudi pour les élèves, étudiants et enseignants, vendredi pour les malades,
et samedi pour les familles, couples en difficulté, fiancés et mariés. Tous les jours pour les anniversaires de naissance, anniversaires de décès et toute autre intention. Déposez vos intentions de prière à la réception de la RTF encore plus proche de vous. La RTF plus proche de vous, nous ouvrons maintenant le chapitre de l'actualité provinciale. Dossier SECO NRK MIBA, des voix s'élèvent et la pression s'accentue pour réclamer le départ de la firme tchèque SECO. Pour le député provincial Cyril Chilombo, l'on ne peut rien attendre de cette entreprise chargée de réhabiliter et remonter la puissance de la centrale hydroélectrique de Tchala. Il va loin pour proposer la résiliation du contrat au regard de l'échec patent une année après sa signature. On écoute le député provincial Cyril Chilombo. Nous avons fait un plaidoyer dans ce sens-là. Comme vous le savez, il y a un contrat qui a été signé avec la société MIBA, avec SECO, mais rien ne marche jusqu'à présent, malgré des petites pièces qu'ils ont amenées, des pièces mécaniques. Alors pour rétablir un courant, il faut que nous puissions avoir des pièces mécaniques, électriques et hydrauliques. Mais quand on nous amène uniquement les pièces mécaniques, nous pensons qu'en tout cas, il y a encore beaucoup de choses et ces pièces sont arrivées il y a de cela une année après avoir signé le contrat. Donc, nous pensons que nous demandons d'ailleurs à l'autorité provinciale d'user de tous ces moyens pour que l'évaluation soit sérieusement faite et que les responsabilités soient rétablies. S'il faut résilier ce contrat, en tout cas, moi je l'encouragerai de tous les droits pour préserver un climat des affaires ici au Kasaï oriental. Le courant, vraiment, pour nous, c'est un développement pour plusieurs entreprises, pour plusieurs personnalités. Nous ne pouvons pas céder à cette manipulation. Ils ont signé le contrat et jusqu'à présent, rien n'est encore fait. Le député provincial élu de Mbujimaï, Cyril Chilombo Ilunga, est dans la même veine. Le collectif des enfants des travailleurs de la société minière de Bakwanga Miba sera sur la rue le 10 avril prochain. Dans une lettre d'information adressée au maire de la ville de Mbujimaï, cette structure entend manifester pacifiquement pour réclamer la résiliation pure et simple du contrat qui lie la Miba, la NRK à l'entreprise SECO. Pour ces jeunes, cette entreprise chargée de réhabiliter la centrale hydroélectrique de Tchala a montré toutes ses limites et doit donc partir. Pour preuve, ils évoquent l'impaiement du personnel NRK par cette firme qui s'évertue cependant à recouvrer les factures des clients sans avoir augmenté la puissance. Ils en appellent à la mobilisation générale car, estiment-ils, la relance de la MIBA et le développement économique de la province passe par un courant industriel disponible et stable. Pour eux, la firme Mighty Land, qui dispose des capitaux frais et qui a fait 2 ans d'études, peut relever ce défi d'énergie électrique en temps record. Mais où en sommes-nous avec le projet Mighty Land visant la modernisation de la centrale de Lubilanger 1? Depuis la signature du contrat avec la MIBA et l'avis favorable de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité ARE, la firme Mighty Land n'a pas toujours occupé le site. Invité de l'émission Diepou du jeudi 3 avril, Joseph Mpunga de Mighty Land a réaffirmé la volonté du député national Fonchi Kaninda Serge, numéro 1 de cette firme, à rénover les vieilles machines de la centrale de Lubilanger 1 avec ses partenaires, mais il dénonce la mauvaise volonté de certains dirigeants de la MIBA qui, pour des raisons égoïstes, bloquent les démarrages du projet. Joseph Mpunga parle du blocage dans cet extrait de l'émission Diepou en Chiluba. Projet ou du bloqué, mon niveau est MIBA. Parce que l'image du comité où va signer un contrat, a dit, bon, chaque comité va nommer, va tout bâtana, un comité ou du moulin, ou à gestion, qui mouille de Japoni, ma clan de pas moins de tir de Yonso, en continuant du mouillé de tout. Why, quand il va Mumbai, va dire qu'il y a moi, ça tout, quand il y a de tout. Now, if you want to go to money, il faut maintenant revenir ou un là parce que ma clan de moins de tir. Dans tout le monde, nous voulons pas que qui met pendant 2 ans. Tout le monde pendant 2 ans. Tout le monde a commis
comité yonso wa miba mwabao directeur wa miba conseiller juridique pour yana France mwana mwabu bi fabriquer machine na nyama mwana mwana jaka yonso mukoto wa Maitland mutu bana kwenze kido wa panda deza mwana bintu yonso kinni ntu ya so kuna mukana so kuchana ngano ndini kulubilanji mutu bachinya kontra machine ya ko ngakal kinni ntu bitu tuwana mwaba ananyi bintu buka so yeze nyimpatia muswara ni tiasa ya kumoto ya kuchanja eske bilibi kumana kabili kumashinyawa. Joseph Mpunga de Mighty Land. Et parlant du projet lui-même, il a confié que Mighty Land est prêt à installer 4 machines neuves en un temps record pour produire un courant industriel stable et disponible. On écoute encore une fois Joseph Mpunga dans cet extrait de l'émission Diepou. Bintu byonso mbimana kufunda amabeshi bobo batubigila lel turomana kuleja ni hakili tubanga muji mulel tumayenyi machine fabrication wa machine ruenza esimwa awimwa wanyi baenza machine wonso mano tuenza mano telo kalandrika tudina kwa mu malonga tubenza tubanga tabantu bitoni bitu guvernema yeye mutubigila lel mwanyi hakili tuanga tamu malo tuteka muchenzelo mungonji tubamba kwa machine yana bakani wanu wasulo turuto tuameni chala kichigenge na lubilanji lukenge la mwatulo ni machine lero bosu nuwana mu ditutumba tulo mwabao lelo mbungulu ai hashi nuwana machine bambula ku ngobolu wa katumba bateka mwabu lukenge la binti byosu mu dibigenge binti byatulo kabili to nioni turibano ni tete nongo bibi no bintu kabene bikumbana to kato akwesa kura. Joseph Mpuga de la société Mighty Land. Extrait choisi dans l'émission Diepou présentée par Jean-Michel Kabangou. C'était hier jeudi. Et pour tâcher d'être plus ou moins complet sur ce dossier, nous avons appris dans la soirée d'hier des sources recoupées que les travailleurs de NRK ne sont toujours pas payés, ce après l'expiration du délai d'une semaine sollicité par les responsables SECO auprès de l'autorité provinciale lors de la rencontre d'évaluation. Les responsables SECO auraient sollicité encore quelques jours pour le faire. Des efforts fournis pour les atteindre se sont avérés vains. C'est donc un dossier à suivre. Tout à fait autre chose maintenant. La consommation de tout produit périmé est nuisible à la santé. Précision apportée jeudi 3 avril par Dr Lémon Michel Chimanga, médecin responsable de la polyclinique Horizon 243. Pour lui, un produit périmé consommé cause beaucoup de problèmes sur le plan sanitaire. Il nous donne des explications dans cet extrait choisi par Symphorien Moulinga. Effectivement, lorsqu'on consomme quelque chose, toute chose périmée a des conséquences sur la santé. En l'occurrence, quand nous parlons de jus périmés, c'est ce qu'on voit ces derniers temps. Lorsque vous les consommez, ça cause beaucoup de problèmes sur le plan sanitaire. Parce que des jus périmés peuvent développer des bactéries, des microbes, tout comme des levures qui peuvent altérer notre système digestif et causer beaucoup de problèmes. Par exemple, avec les bactéries peuvent produire des toxines qui vont intoxiquer le tube digestif ou intoxiquer en général le malade. Ça peut créer une infection ou autre maladie. Ça c'est par rapport aux bactéries. Et lorsque ces jus développent des levures, on sait que les levures partent dans la fermentation. Lorsque ça va fermenter, ça peut rendre notre tube digestif très acide et avoir beaucoup de problèmes. Le malade peut avoir la diarrhée, le malade peut avoir les vomissements, le malade peut avoir un ballonnement digestif. Donc tout trouble digestif peut provenir des substances périmées. Docteur Lémon Michel Chimanga qui appelle la population à la vigilance. Elle l'appelle donc à vérifier toujours la date d'expiration d'un produit avant sa consommation. On l'écoute encore une fois. Nous appelons la population à la vigilance. À la vigilance, pourquoi? Parce qu'avant de consommer quelque chose, il faut regarder la date de fabrication et la date de péremption. C'est très capital. Les commerçants sont très malins. Lorsque les jus tendent à la péremption ou sont périmés, déjà, ils baissent le prix. Et la population, comme sont pauvres, ils sont attirés par cette baisse de prix. Mais vous achetez des maladies à faible coût et vous allez, pour vous faire soigner, vous allez beaucoup dépenser. Et vous allez le regretter. Mieux vaut n'avoir pas consommé un jus à faible prix au lieu de venir dépenser autant pour sa propre santé. Alors la population doit être vigilante, dénoncer tous ces gens-là qui vendent des produits périmés.
les donations auprès de l'État. Et on demandait aussi l'État dans ce secteur de contrôle d'être trop vigilant. Docteur Lebon Michel Chimanga, médecin responsable de la polyclinique Horizon 243. Depuis quelques semaines, sur les marchés de Mbuji-Mayi, ils se vendent à vil prix des jus périmés et d'autres dont les dates d'expiration approchent. Une vente qui se passe sous l'œil passif des services attitrés. Et ce communiqué officiel, le ministère de l'Emploi et Travail porte à la connaissance du public en général et aux organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs en particulier qu'au terme de l'ordonnance numéro 23/042 du 30 mars 2023 fixant la liste des jours fériés légaux en République démocratique du Congo, la journée du 6 avril 2025 consacrée au combat de Simon Kimbangu et à la conscience africaine tombant le dimanche. La journée précédente du samedi 5 avril 2025 est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. S'agissant des services publics, la journée du vendredi 4 avril 2025 est déclarée chômée et payée conformément à l'article 1er du décret numéro 24/09 du 17 février 2024 portant règlement d'administration relative à la discipline. C'est signé Ephraim Akwakwa Nameto, ministre des tutelles. Le lancement des travaux de modernisation de la route Kananga-Mbuji-Mayi au Kasaï central et Kasaï oriental dans le centre de la République démocratique du Congo est prévu au mois de mai, a annoncé jeudi un expert à l'issue d'une séance de travail. Nous sommes venus confirmer sur place le lancement au début de mai 2025 des travaux de construction et de modernisation du tronçon de la route Kananga-Mbuji-Mayi, long de 220 km sur la nationale numéro 1, a déclaré James Diamba, chargé de la mise en œuvre de ce projet au ministère des Infrastructures, à nos confrères de l'agence congolaise de presse. Le premier lot de ces travaux sur un parcours de 45 km sera piloté par l'entreprise Sino Hydro, le deuxième par la société CCPI et le troisième par celle dénommée CEFEC, avec autant de kilomètres de route à travailler, a-t-il précisé. Pour sa part, un membre de la Fédération des entreprises du Congo FEC, Moïse Ntumba Mwamba, a souhaité la matérialisation de ce projet intégrateur à accélérer le désenclavement de l'espace Kasaï. Ce projet n'est autre que la manifestation de la volonté du président Tshisekedi Tshilombo d'assurer la connectivité des provinces à travers un réseau routier de qualité, a-t-il soutenu l'agence congolaise de presse. Et ce n'est qu'un rappel, le commissaire divisionnaire André Mbombo Manda est nommé le 2 avril 2025 le nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise Kasaï oriental. Il succède au commissaire divisionnaire adjoint John Chabwin Wamihigo. Ces nominations et mutations au sein de la police nationale ont été annoncées à travers une série d'ordonnances présidentielles lues. C'était le mercredi soir à la télévision nationale. Voici les noms de ceux qui sont nommés au Kasaï oriental dans cet extrait de la lecture avec notre confrère Edith Chala de la RTNC. Commissariat provincial du Kasaï oriental. 1. Mbombo Manda André. Grade commissaire divisionnaire. Fonction commissaire provincial. Grade 11 96 464 68 84. 2. Sangwanyembo Guilin. Grade commissaire supérieur principal. Fonction commissaire provincial adjoint chargé de la police administrative. Matricule 11 96 403 37 32 91. 3. Mutombo Kanyema Raymond. Grade commissaire supérieur principal. Fonction commissaire provincial adjoint chargé de la police judiciaire. Matricule 11 97 104 59 81 16. 4. Chimanga Kafundanga Eric. Grade commissaire supérieur principal. Fonction commissaire provincial adjoint chargé de l'appui et gestion. Matricule 11 95 805 89 42 16.
Le Kantou Bakoulou est nommé commissaire provincial en remplacement de Blaise Kilimbalimba. Ce dernier est muté dans le Katanga, au Kasaï central. Le général Elvis Palanga est nommé chef de police dans la province du Kasaï. C'est Chibunt Kapent Henri. Et c'est pour les amoureux de la musique traditionnelle, la sortie officielle du tout premier album du groupe Magina Kwetu Kundela. Sortie officielle prévue samedi de 15h à 18h à l'espace Abbé Julio du diocèse de Mbujimayi. Une sortie officielle sous le parrainage de l'abbé Jean-Paul Ngeleka. Et bien, le rendez-vous est pris. Et à cette même occasion, il y aura 20 de cet album. Nous marquons une pause avant de prendre l'actualité nationale. RTF. L'actualité, c'est nous. Arrivé à Kinshasa le mercredi 2 avril 2025 dans la soirée, Massad Boulos, nommé récemment conseiller principal pour l'Afrique du président américain Donald Trump, a été reçu par le président congolais Félix Antoine Tshisekedi jeudi 3 avril à la Cité de l'Union africaine, accompagné de Corina Sanders, sous-secrétaire d'État adjointe pour les affaires africaines, et d'Anne Dunham, directeur du Conseil national de sécurité pour l'Afrique. Les conseillers principaux du président américain a eu une longue et fructueuse discussion avec le chef de l'État. L'entretien a tourné essentiellement sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et sur les perspectives économiques entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo, deux pays qui entretiennent une coopération stratégique. S'exprimant en français au sortir de cette audience, Massad Boulos a été très clair et pragmatique sur les deux sujets. Vous avez entendu parler d'un accord sur les minéraux. Nous avons pris connaissance de la proposition de la RDC et je suis heureux d'annoncer que le président et moi avons convenu d'une voie à suivre pour son élaboration, a dit le conseiller Afrique du président Donald Trump. En outre, il se réjouit de collaborer avec le président Tshisekedi et son équipe pour établir une relation plus profonde qui profite au peuple congolais et au peuple américain et pour stimuler les investissements du secteur privé américain en RDC, notamment dans le secteur minier, dans l'objectif commun de contribuer à la prospérité de deux pays. Concernant la guerre dans l'Est de la RDC, le conseiller principal pour l'Afrique du président Trump a déclaré que les États-Unis restent déterminés à contribuer à la fin du conflit. Sur décision du bureau du Sénat, la commission mixte défense, sécurité, frontières et relations extérieures auditionne les ministres concernés par la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Celui de la Défense, notamment, a été auditionné le mercredi 2 avril 2025, 24 heures après celui de la Justice, qui devrait, lui, justifier la nécessité de proroger une fois de plus l'état de siège dans les provinces où des rebelles occupent des pans importants du territoire national. Quelques membres du gouvernement avaient été appelés par la commission mixte, notamment le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui est passé hier pour commencer l'audition. Il y a aussi le vice-premier ministre, ministre de la Défense, qui est passé aujourd'hui pour pouvoir nous éclairer, mais également le ministre de la Justice, puisque nous devons procéder à la prorogation de l'état de siège et pour arriver à donner de nouveaux éléments de cette prorogation, il était question que les différents ministres soient écoutés par les sénateurs, a dit à la presse le sénateur José Mpanda, qui préside ces échanges. Il a affirmé que cette commission mixte a reçu du bureau de la plénière, donc du bureau et de la plénière du Sénat, les mandats de procéder à l'audition de ces ministres pour faire la lumière sur la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans l'Est de la RDC. Les différents ministres ont donné des explications précises que nous ne pouvons pas livrer ici, puisque ce sont des rapports qu'on va d'abord donner au bureau. C'est au niveau du bureau qu'on les donnera à la plénière, a renchéri José Mpanda, président de la commission. Ces auditions se poursuivront avec notamment la ministre des Affaires étrangères. À en croire José Mpanda, la commission mixte va donc poursuivre son travail au fur et à mesure. La commission mixte défense, sécurité, frontières et relations extérieures fera rapport aux membres de la plénière.
Et en plus bref, une tension croissante entoure le partenariat entre le Paris Saint-Germain et l'Office rwandais du tourisme. Visite Rwanda, 4 députés du parti français, la France Insoumise, ont publiquement appelé le Paris Saint-Germain à mettre fin à cet accord mercredi 2 avril 2025, accusant le Rwanda de soutenir des groupes armés responsables d'exactions dans l'est de la République démocratique du Congo. Le sport après ceci. Fraternité Sport, le journal des sports. Ça y est, Sa Majesté Sanga Balende jouera la phase des playoffs du championnat national illico cash Ligue 1. Le club rouge et or qui devait croiser le cercle sportif Don Bosco jeudi 3 avril au stade Kashala-Banzola de Mbujimayi s'est retrouvé seul devant les officiels. Ceux-ci ont fait le constat de l'absence de Salésiens qui perdent ainsi ce match par forfait. Ainsi, Balende atteint la barre de 34 points et valide automatiquement son ticket pour la dernière phase du championnat national d'élite, en attendant bien sûr son dernier match du tour classique prévu le 10 avril contre l'ETP Mazembe au stade Kashala-Banzola ici à Mbujimayi. Et voilà qui vient complètement mettre un terme à cette édition d'Info, la première en ce début de week-end. Pour vous qui nous avez pris en cours, retenez pour l'essentiel. Des produits périmés se vendent depuis quelques semaines maintenant sur les marchés de Mbujimayi sous l'œil passif des services attitrés. Dr Lebon Michel Chimanga conseille de vérifier la date d'expiration avant de consommer tout produit. Les États-Unis d'Amérique restent déterminés à soutenir la fin de la guerre. Propos de Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique de Donald Trump. Il les a tenus jeudi au sortir de l'audience lui accordée par le président Tshisekedi. Dans la seconde partie, vous l'avez suivi, le sport, ça y est, Sa Majesté Sanga Balende est en play-off du championnat national illico cash Ligue 1. Balende s'est retrouvé seul hier devant les officiels. Son adversaire CS Don Bosco était aux abonnés absents. Merci à notre metteur en ondes, Freddy Nkachama, Ali Kazadi Mukola, c'est mon nom. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, 13h15. Mais en attendant, l'actualité reste en continu sur notre chaîne YouTube, Radio Télé Fraternité Buenamontu. Excellent début de week-end à toutes et à tous.